Amen. Donc c'est le pasteur Christophe, il est venu ce matin de Lubumbashi. C'est lui qui nous apporte la parole. Pendant qu'il avance, nous acclamons le roi de gloire. Shalom Église. Shalom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous remercions les pasteurs Gauthier pour cette invitation. Et nous bénissons le Seigneur pour la croissance de l'Église, aussi pour l'achat de cet endroit. Que Dieu bénisse toute personne qui a contribué pour l'achat de cette parcelle. Amen. Amen. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse des hommes de Dieu, servants de Dieu, qui travaillent ensemble avec vous. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons dire quelque chose à Dieu. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, mets quelque chose dans la bouche de ton serviteur. Mets un mot, une phrase. Une phrase qui va me bénir. Une phrase qui va m'introduire dans une nouvelle saison. Élève ta voix. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ce matin écouter ta parole. La parole qui restaure, la parole qui fortifie, qui vivifie. C'est la parole que nous voulons entendre ce matin. Touche nos cœurs. Édifie-nous, instruis-nous, enseigne-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bien, nous allons parler ce matin sur l'impact de la grâce dans la nouvelle saison. Ou encore la place de la grâce. Ou bien les effets de la grâce dans la nouvelle saison. Nous allons définir la grâce. La grâce vient du mot grec. Charis. Charis. On l'écrit C-H-A-R-I-S. Charis. Charis nous donne deux définitions. La première définition, charis signifie une grâce, une faveur plutôt imméritée. C'est une faveur imméritée que Dieu accorde à un pécheur pour son salut. Une faveur imméritée. Un pécheur doit être sauvé. Mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. La deuxième définition, charis devient une facilité que Dieu accorde à ses enfants. Donc à ceux qui sont déjà sauvés. Donc, charis agit dans deux dimensions. Elle s'occupe des pécheurs et aussi elle intervient dans la vie de chrétiens. Et chez les chrétiens, ça devient une facilité que Dieu accorde à ses enfants pour avoir l'accès aux choses qu'ils ne méritaient pas. Alléluia. Amen. Et la grâce, elle est différente de la loi. La loi nous dit, c'est à l'homme de pratiquer
kutenda les préceptes, ile makanuni, les commandements, makanuni, les règles ile madaraka ngine de Dieu ile Mungu pour ressembler à Dieu. ja kumfananisha tena Mungu. Mais la grâce Lakini neema fait le contraire. inafanya kinyume. La grâce, ce n'est pas à l'homme Neema haina kwa mtu d'aller vers Dieu, ya kwenda kwa Mungu, mais c'est à Dieu lakini ni kwa Mungu de venir vers l'homme. kwa kuya mbele ya mtu. Donc nous ne sommes pas sauvés Shia tuokolewe par nos œuvres, kupitia makazi yetu, mais nous sommes sauvés tunaokolewa par la grâce. kupitia neema. Et si toi tu es sauvé, tu es membre de l'église, la borne, Na kama unaokolewa na kuwa memba wa kanisa la Borne, sache-le que ujue la deuxième dimension kama de la grâce hatua ya pili ya doit neema t'accompagner durant toute ton existence. itakusindikiza kuishi kwa C'est-à-dire la popote. grâce agira maintenant dans ta vie, Neema itatenda maisha yako, non plus pour l'obtention du salut, hapana jua kupata mais la wokovu. grâce agira dans ta vie comme une facilité. Neema itatenda kama wepesi maisha Je yako. proclame ce matin Natangaza asubuhi ya leo que la facilité de Dieu wepesi wa Mungu va nous accompagner durant toutes nos itatusindikiza katika existences. maisha yetu yote. Et la facilité de Dieu va nous accompagner dans la construction de ce temple. Na wepesi wa Mungu itusindikize katika C'est kujenga dans kwa tout ce que hekalu. nous faisons pour lui dans cette Yote salle. tunafanya katika fazi hapa. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte. Tutasoma usomi moja. Il s'agit de 2 Samuel chapitre 9. Samueli wa pili sura yake ya kenda. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset, Hata mstari wa kwanza hadi mstari jusqu'au 13e verset. hata mstari wa 13. La Bible dit, David dit, Daudi anasema restait-il encore quelqu'un kuna wakati mwingine de la maison de Saoul mnyumba Saulo pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? juu nifanyisha vitu bizuri kupitia tu Yonathan. Il y avait un fils de la maison de Saoul nommé Tiba, Kulikuwa mwana mtoto wa Saulo anaitwa kwa jina Tiba. que l'on fit venir auprès de David. Bakamuita karibu ya Daudi. Le roi lui dit, Mfalme akamweleza, es-tu Tiba? unakuya Tiba? Et répondit, ton serviteur. Akajibu, mtumishi wako. Le roi dit, Mfalme akasema, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul hakuna tena mtu mwingine mnyumba ya Saulo pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? juu nimfanyishie kwa wema wa Mungu? Et Tiba répondit au roi, Tiba akajibia, il y a encore un fils de Jonathan, kunakuwa tena mwana wa Yonathan perclus de pied. alikuwa na mikulu ya kilema. Le roi dit, Mfalme akasema, où est-il? eko wapi? Et Tiba répondit au roi, Tiba akajibu kwa mfalme, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, eko à mnyumba Lodebar. Maki mwana wa Damiel kule Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Mfalme Daudi akamtuma kwenda kumtafuta kwa nyumba ya Maki kule Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, Mephibosheth mwana wa Yonathan, fils de Saoul, mwana wa Saulo, vint auprès de David, akakuya karibu ya Daudi, tomba sur sa face et se prosterna. akaanguka mbele uso wake na kainama. David dit, Mephibosheth. Daudi akasema Et il Mephibosheth, répondit, voici ton serviteur. akajibu, mimi huyu mtumishi wako. David lui dit, ne crains point, Daudi akamweleza, car je vais usiogope, te faire du bien à cause de Jonathan ton père. nakufanyisha vitu vizuri kulinganisha tu na Yonathan baba yako. Je te rendrai toutes les terres de Saoul. Takurudishia bulongo bote wa Saulo. J'aime beaucoup cette phrase. Elle mérite d'être soulignée dans nos Bibles. Tupike mustari katika Biblia pa hii Nos mustari. Bibles qui se trouvent dans nos téléphones. Ile mabiblia yetu tunakuwa ndani ya machombo. Je ne sais pas comment vous allez souligner cette Sio gisi phrase. gani mtapika kistari. Amen. Amen. Il faut avoir une Bible en papier, s'il vous plaît. Fadhali kuwa na Biblia ya papier. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Sina kinyume. Vous êtes libre. Mnakuwa na Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père. takurudisha mabulongo yote baba yako Saulo. Et tu mangeras toujours à ma table. Na utaanza kula paka kumeza yangu. J'aime ce verset 7. Napenda Il mstari se wa 7. prosterna et dit, Akainama akasema, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? nini kama mtumishi wako unalinganisha muhimu mwenye kufa kulinganisha na mimi? Le roi appela Tiba, Mfalme akaita Chiba. serviteur de Saoul, et lui dit, Mtumishi wa Sauli akamweleza, je donne au fils de ton maître naleta kwa mwana wa tout ce mwalimu qui wako appartenait à Saoul yote ilikuwa ya Saulo et à toute sa maison. na nyumba yake yote.
On peut prendre le verset 11. mstari wa 11. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne Mtumishi à wako son atafanya serviteur. yote ile mwalimu anaruhusu. Et Mephibosheth Kwa mwalimu wake. mangeait. Mephibosheth anakula. Mephibosheth mangea à la table du roi. Akakula kwa meza ya À la mfalme. table du roi. Meza ya mfalme. Comme l'un des fils Kama mmoja wa mwana du roi. wa mfalme. Si on peut souligner aussi cette phrase Katika mstari qui se trouve dans votre Bible na kwa électronique. Biblia yenu ya chombo. Mephibosheth avait un jeune fils. Mephibosheth alikuwa na kijana. Il avait un jeune fils nommé Mika. Alikuwa na kijana anaitwa Jonathan Mika. Et tous ceux Na wale wote qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de pieds. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai parlé de l'impact de la grâce dans la nouvelle saison. Bien aimé, la grâce porte des effets. Où la grâce manifeste des effets ou un impact positif dans la vie d'une personne. Et le premier effet de la grâce est que la grâce nous cherche. Nous ne cherchons pas la grâce. Parce que la grâce émane de Christ. La Bible dit la loi est venue par Moïse, selon Jean 1,17. Mais la grâce est venue. La grâce nous a été donnée. La grâce nous a été communiquée. La grâce nous a été transférée par Christ. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, là où tu es, là où tu vis, la grâce de Dieu est à ta recherche. Dieu dit à David, il dit, j'ai trouvé mon serviteur et je l'ai oint de mon huile fraîche. C'est-à-dire que Dieu nous cherchait et il nous a trouvés en Christ. La grâce nous a trouvés. La grâce nous a transformés. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5,17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et des choses nouvelles ou de nouvelles choses viennent dans sa vie. J'annonce à une personne qui a une nouvelle saison. Chaque saison a ses événements. Chaque saison a des situations qui l'accompagnent. Mais pour toi, la saison qui s'ouvre devant toi sera une saison de grandes choses et de merveilleuses choses. Nous voyons les porteurs de la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Ça, c'est la grande grâce qui nous conduit au salut. Mais la grâce comme facilité, Dieu l'envoie toujours par un homme, par le canal d'un instrument. Il y a des hommes porteurs de la grâce. Il y a des femmes porteuses de la grâce. Ici nous sommes à l'époque où Saoul est décédé et David est le nouveau roi qui occupe le trône. Chers amis, dans le monde actuel, lorsqu'il y a changement de régime et qu'un nouveau pouvoir s'installe, le nouveau pouvoir fera tout pour éliminer ou écarter ceux qui ont travaillé dans le premier régime, n'est-ce pas? Et c'est ce qui devait se passer ici. David devient roi. Pour les gens qui ont servi ou qui ont travaillé avec Saoul, David n'a pas besoin de chercher ces gens-là. Il devait peut-être les écarter. Mais Dieu l'utilise comme un instrument
porteur de la grâce. kama kiombo kinakuwa kinachukua neema. David libère une parole de la grâce. Daudi anaachilia misemo moja ya neema. Il va dire, Anasema reste-t-il encore kuna tena mtu quelqu'un mtu de la maison de Saoul? wa nyumba ya Saulo. Il cherche une personne. Anatafuta mtu mmoja. Il dit, Anasema pour quel but? kwa sababu Il dit, gani? pour que je lui fasse Juu nimfanyishie du bien vitu vizuri à cause kupitia de Jonathan. Jonathan. Bien-aimé, Mpendwa, même si les hommes disent hata watu walikuwa wanasema que tout est fini pour toi, kama yote yamalizika kwako, je viens te donner une parole prophétique ce nakupatia matin. misemo ya unabii asubuhi ya leo. Que Dieu va susciter Mungu atalamusha sur ton parcours munjia yako un porteur de la grâce. mwenye Mungu kwa kuchukua Une neema. porteuse de la grâce. Kuletako neema. J'annonce à quelqu'un Tangazia mtu qu'avant la fin de cette année, kabla hii mwaka malizika, Dieu a déjà placé sur ton chemin, munjia yako, sur ton parcours, safari yako, il y a un porteur de la grâce. Il y a une porteuse de la grâce. Une personne que Dieu va utiliser. Il sera la personne. Elle sera la personne qui viendra changer les données de ta vie. Ce que tu désires obtenir ce matin se trouve entre les mains d'un porteur de la grâce. Et pour l'église La Borne, vous avez le porteur de la grâce. Il est là, votre pasteur. C'est un instrument qui porte la grâce. La grâce qui peut influencer ta vie, qui peut te faciliter la tâche dans certains domaines de ta vie. La grâce cherche son bénéficiaire. La phrase est lancée. Reste-t-il quelqu'un? Et les gens pouvaient dire, si David doit chercher quelqu'un dans la lignée de Saoul, parmi les serviteurs ou les servants de Saoul, certainement c'est dans le but de mettre fin à sa vie. Au lieu de la mort, David n'amène pas la mort, il amène la grâce. Alléluia. Amen. On va lui dire, David, il y a quelqu'un dans la lignée royale de Saoul nommé Mephibosheth. Il vit chez un certain Makir qui était serviteur de Saoul. Et il habite avec cet enfant à Lo-Débar. Bien-aimé, la grâce nous cherche. Parce que dans Luc 19, verset 10, Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. La grâce nous cherche. Et ce matin, la grâce est en train de chercher une personne. Pas pour le salut. Il est déjà sauvé, elle est déjà sauvée. Mais la grâce la cherche pour lui accorder la facilité. La deuxième chose, la grâce nous localise. Elle nous cherche. Peut-être que le péché nous a caché la face de Dieu, ou alors les hommes ou les circonstances de la vie peuvent nous jeter dans une cachette. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où les hommes et les forces du mal t'ont placé, la grâce de Dieu ce matin va te localiser. Non, je répète, je dis la grâce de Dieu va te localiser. On localise le bénéficiaire de la grâce. On dit à David, il n'est pas à Jérusalem, ni dans les villes proches de Jérusalem, mais le bénéficiaire de la grâce que tu viens de prononcer, que tu viens de déclarer, se trouve à Lo-Débar, chez un certain Makir. Je vous ajoute deux définitions qui vont nous aider à comprendre ce message. C'est le nom de Mephibosheth. Mephibosheth signifie en hébreu détruire la honte.
enlever l'opprobre, relever de la chute, briser l'humiliation. C'est ça la signification du mot Mephibosheth. Alors on localise Mephibosheth. Son nom signifie enlever la honte, briser l'humiliation, relever de la chute. C'est-à-dire Makir avait récupéré Mephibosheth au jour de la mort de Saoul. Lorsque Saoul est décédé, Makir, c'est lui qui gérait la vie de l'enfant Mephibosheth. Il a récupéré l'enfant pour fuir avec. La Bible dit en fuyant avec cet enfant, dans 2 Samuel chapitre 4 verset 4, dans cette précipitation l'enfant était tombé. Et ce garçon avait perdu ses jambes. Mais le nom qu'il portait signifiait briser l'humiliation, enlever la honte, relever de la chute. Il est allé vivre chez Makir, qui fut domestique dans le palais royal. C'est-à-dire, il a perdu son statut de prince. Il devient le fils de Makir. Donc si Makir pouvait manger le lengaleng, c'est la nourriture que Mephibosheth mange. Et si c'est l'oseille, c'est ce qu'il devait manger. Si c'est les, je ne sais pas quoi ici, les pibois et tout, c'est ce que cet enfant pouvait manger. Il y a aussi un aliment qu'on veut dire à Lubumbashi, la kashikishi. Voyez, c'est ce que si Makir pouvait manger ça, Mephibosheth était obligé de manger cette nourriture. Et pourtant au palais, Kashikishi ne pouvait pas entrer. Il a perdu son standing. Il a perdu son statut de prince. Il ressemblait au fils de Makir, au fils d'un domestique. Mais lorsqu'on l'appelait à l'Odeba, on pouvait l'appeler. Mephibosheth vient ici. Mephibosheth va là-bas. En citant son nom était prophétique. Son nom livrait un message. Lorsqu'on l'appelle Mephibosheth, au ciel Dieu entendait autre chose. Le Seigneur entendait détruire la honte, enlever la honte, briser l'humiliation, relever de la chute. Lorsqu'on l'appelait, son nom disait quelque chose au ciel. Quand est-ce qu'on va briser ma honte? Quand est-ce que je vais quitter cette situation? Bien aimé, la Bible dit, on l'a localisé là où il était, à Lodebar. La dernière définition, c'est Lodebar. Lodebar signifie en hébreu un endroit chaotique, un endroit sans vie, un lieu aride, un endroit sans pâturage, un endroit désertique, sans gloire. Alléluia. La gloire est à Jérusalem. C'est là où il y a le palais. C'est là où habite le roi. C'est la grande ville. Mais à Lodebar, un endroit sec, un lieu aride. Bien aimé, si le diable t'a jeté ta vie dans un lieu aride, dans un endroit sans vie, aujourd'hui, il va se passer un transfert, un déplacement, un voyage. Tu vas quitter ces lieux-là. Tu vas quitter l'endroit, les lieux arides, pour te retrouver là où Dieu veut te placer dans ta nouvelle saison. La Bible dit, on localise l'endroit où était caché Mephibosheth. Chers amis, ce matin, là où le diable a caché ta vie, a caché un domaine de ta vie, c'est-à-dire mariage, travail, emploi et autres, ce matin, la grâce va te localiser là où tu vis.
Même si tu habites dans un endroit le plus reculé de l'Ikasi, où tu n'as pas fait de grandes études, mais ce matin, la grâce n'a pas besoin de tes études, la grâce n'a pas besoin de tes diplômes, la grâce n'a pas besoin de ton français ou de ton anglais. La grâce va chercher, va te localiser ce matin. Alléluia. Amen. La troisième chose, la grâce qui localise la personne ne la laisse pas là où la grâce l'a trouvée. La troisième chose, la grâce déplace la personne, transporte la personne, transfère la personne d'un endroit à un autre. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie spirituelle. Il y a un transfert, il y a un voyage. Je dis un voyage spirituel. Tu dois quitter l'Odébar, un endroit sec, un lieu aride, un lieu sans vie, un endroit improductif. Tu dois quitter ce lieu-là pour aller là où Dieu veut te voir. Cette église, c'est le fruit d'un déplacement. Il fallait que Dieu déplace le pasteur Gauthier et Lubumbashi vers l'Ikasi pour qu'il y ait cette église. Alléluia. Amen. Attendez-vous à une saison de déplacement à partir de ce matin. La Bible dit, un matin, David donne l'ordre. Il dit, aujourd'hui, je me revois ces fils de Jonathan ici au palais royal. Chers amis, les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Tu peux dormir aujourd'hui affamé et demain tu te retrouves à la présidence. C'est possible avec la grâce, parce que la grâce est une facilité pour les chrétiens. Ah non, non, je prie que la grâce et la facilité se manifestent dans cette assemblée. La Bible dit, une délégation quitte le palais royal. Direction Lodébar. Ils arrivent à Lodébar. Ils croisent le chef du village ou le notable de Lodébar. Quand ils voient la délégation entrer dans la ville ou dans le village, ils posent la question à ses collaborateurs. Qui d'entre nous a offensé le roi? Parce que la lieu où arrivent ces gens ici, le roi a besoin de quelqu'un. Je pense qu'il doit punir quelqu'un. Il trouve que la délégation dépasse la maison du chef de village. Direction la maison de Makir. Makir dit, pourquoi j'avais pris cet enfant? Il fallait le laisser mourir comme les autres. Voilà aujourd'hui, le roi va me tuer. C'est un nouveau régime politique. Je vais mourir à cause de ces boiteuses. Pourquoi j'ai pris cet enfant? Chers amis, n'arrête pas de faire du bien dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent amener la mort dans ta vie, mais si tu es une personne gracieuse, au lieu de la mort, c'est la grâce qui viendra dans ta maison. Lui, il a pris un boiteux, mais demain, ce boiteux a fait de lui un intendant dans le palais royal. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils arrivent. Où est Makir? Il se présente. Il dit, bon,
où se trouve Mephibosheth. Mephibosheth ni wapi? C'est-à-dire, Kusema ces jours-là ile siku était le jour ilikuwa ni siku du brisement, ya kuvunjwa, de l'humiliation, aya de la séparation kuachana de Mephibosheth Mephibosheth et son lieu, na fazi yake, son lieu aride. fazi Il mkavu, quitte cet endroit-là. akatoka ile fazi. Il dit amen, il est où? Eko wapi mulete? Perclus de pieds. Oh, mashipokuwa mikulu. On le prend. Banamchukua, On le prend. banamchukua. On le place sous le char. Ah, bakamweka pale pa Vous gari. savez, les chars à l'époque, Na ile gari wakati ya kale. si c'était au 21e siècle, Kama ilikuwa wakati wa on leo. allait parler Pasha kusema de limousine. limousine Ou bien de quoi encore? wala nini nyingine tena. Lamborghini. Ile mnayua. Il y a des gens qui adorent les véhicules ici. Hein? Watu wakalibe na budu mioto kama shika manjina. Alléluia. Amen. On les place sous le char royal. Gari kifalme. Oh, chers amis, Wapendwa. j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu. Mephibosheth ressemblait au fils de Makir. Mephibosheth alikuwa anafanana batoto ya Makiri. Mais il y a une réalité que les gens oubliaient, Kulikuwa kweli mo. que ce garçon, Kama ule kiana. malgré qu'il était boiteux, Ingawa shikwa mikulu. mais dans son sang, Lakini il mudamu yake. portait un sang royal. Alikuwa na damu ya kifalme. Et en plus, il était de la race Alikuwa mkizazi royale. ya kifalme. Je dis à quelqu'un, tu es le fils du roi. Uko mtoto Tu es la mfalme. fille du roi. Uko binti wa Même si mfalme. quelqu'un te méprise aujourd'hui, Hata kuzarau leo. quelqu'un te rejette aujourd'hui, Anakutupa leo. il ne peut pas détruire Ashazi kubomola. ton identité, Imani yako. ni briser l'impact du sang que tu Kuvunja portes. matokeo ya damu unakuwa unachukua. Lui portait le sang de Saoul, Yale kuna damu ya mais Sauli. nous portons le sang de Lakini sisi Christ. tuko na damu ya Kristo. Le sang de roi de Damu ya roi. mfalme wa wafalme. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia unasema on le place sur le char. akamweka yulu. Direction Ah, Jérusalem. ali mwenendo ndo. Ah, je sens dans mon cœur, Nasikia je moyo sens wangu. dans mon cœur Nasikia ndani ya moyo wangu. qu'avant la fin de cette année, Kabla ya mwisho wa il y a mwaka. quelqu'un qui quitte le débat. Kwa mtu anatoka Lodebar. Non, je dis quelqu'un va quitter le Mmoja débat. atatoka Lodebar. Les lieux de ton humiliation, Ali ya fasi. les lieux arides, ce n'est pas là que Dieu t'a destiné. Si c'est une épreuve, une épreuve a un début et une fin. Et ton épreuve doit prendre aussi fin. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Ile siku. direction Jérusalem. Ah, mwenendo tu Yerusalema. Écoutez la quatrième chose. Kile kitu ya ine. Que fait la grâce? Ile nafanya neema inakuwa nafanya. La grâce le déplace. Neema inakuwa namtosha. Mais la quatrième ou cinquième, Kitu ya ine wale kata. quatrième chose, la grâce Neema nous ouvre inakuwa natufungula des portes. milango. Dis à ton voisin, Sema na dis à jirani. ton voisin la grâce qui ouvre les portes. Sema na jirani. Neema inakuwa nafungula milango. Non seulement que la grâce va te déplacer, Hapana tu neema itakuwa. la grâce a pris le pasteur Gauthier à Lubumbashi, l'a transféré ici Inamuleta hapa. pour qu'il fasse, pour qu'il accomplisse ce qu'il est en train de Ile faire. kwa nafanya. Ce n'est pas encore tout ça, ce n'est que le Hapa ya début. kwa kintu hapa njoo mwanzo Le ya début, ça c'est mambo. encore rien. Hapa ya kwa Il y a kitu. plus de choses que ça. Kubitu Bon, je vais kushindia. d'abord prêcher les prophéties après. Matabiri Mais je voudrais kisha simplement kuhubiri. vous dire que Napenda kusema. la grâce qui nous transporte Neema inakuwa tuchukua. va nous ouvrir Itatufungulia. les portes. Milango. Et pour le cas de Mephibosheth, Ali ya Mephibosheth. la grâce a ouvert Neema ilifungula. deux grandes portes Milango minene kabambi. pour ces messieurs perclus de Kola pied. kutu ngekusa na mikulu. La grâce lui ouvre des Neema portes. inamfungula milango kabambi. Ah non, ce matin, Asubuhi ya leo. j'entends le bruit des portes qui Nasikia s'ouvrent. makelele milango Non, non, il y a inafunguka. des portes qui s'ouvrent ici. Milango inafunguka. Je suis sérieux dans ce que je dis. Je dis les portes s'ouvrent dans cette église. Dans la vie de quelqu'un, j'entends le bruit des portes. Oui, si les sorciers ont dit tu ne vas pas te marier, la porte du mariage s'ouvre. Assis, on dit que tu ne vas pas travailler, la porte de l'emploi s'ouvre. Assis, on dit que tu ne vas pas servir Dieu, la porte d'un grand ministère s'ouvre. inafunguka. Deux portes s'ouvrent. Milango kabambi mbili. La première porte, Mulango ya kwanza c'est la porte de la ville de ni Jérusalem. mulango ya tauni Yerusalema. Parce qu'il était déjà jeté dans Alikuwa shakutupiwa les lieux arides. fasi mkavu. Il ne pouvait plus revoir Mpasike tena kwenda kuona mara ingine Jérusalem Yerusalema. parce qu'il y a un nouveau régime Juku nakuya siasa mpya. à la tête du pays. Kukichwa ya muji. Mais ces jours-là, Lakini ile siku à cause de la grâce, kupitia neema il se retrouve sur le char royal. akajikuta On ne le transporte pas.
comme un monsieur de Lodébar, porte comme les fils du roi, comme les princes. Bien-aimé, malgré tes handicaps ou tout ce qui peut déranger ta vie, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est sa grâce qui compte dans ta vie. Il arrive devant la porte de Jérusalem, qu'il ne pouvait plus espérer revoir. Cette première porte s'ouvre. Et Mephibosheth entre dans la ville. Ah, je dis à quelqu'un, si on a verrouillé une porte, disant que toi tu n'accéderas jamais, hey, les choses changent ce matin. Je dis toi, qu'on a méprisé hier, une grande porte. Parce que la Bible dit, hein, Jésus est le fils de David. Il a la clé de David. Il l'ouvre. Quand tu ouvres une porte, personne ne la fermera. Alors j'annonce à quelqu'un ce matin, il y a une large porte, une grande porte qui s'ouvre devant toi, que personne n'aura le pouvoir de la fermer. Ni le diable, ni ses acolytes n'auront le pouvoir ou la capacité de refermer cette porte. J'annonce à quelqu'un que la porte s'ouvre. Ce matin, elle s'ouvre. Ce matin, elle s'ouvre. La porte s'ouvre devant toi. C'est lui qui a dit, tu n'accéderas pas à cette dimension, à cette bénédiction. C'est trop. Car celui qui a la clé de David, il ouvre toutes les portes fermées. S'ouvre. Il entre dans la ville. Il entre dans la ville. Mephibosheth commence à revoir les rues de Jérusalem, les avenues de Jérusalem. Il dit, waouh, la grâce m'a aidé. Alors ce n'est pas fini. La grâce ne l'amène pas seulement dans la ville. Mais écoutez ce qui va se passer. La cinquième chose, la grâce ouvre la porte du palais royal. La grâce ouvre la porte du palais. Il était difficile pour Mephibosheth de revoir la ville de Jérusalem et d'avoir l'accès dans le palais. Dans le palais, on verra David et ses fils. Mais ceux de l'ancien régime n'ont plus droit d'accès dans ce palais-là. Mais à cause de la grâce, Mephibosheth se trouve devant la porte du palais. Chers amis, cette fois-ci, ce n'est pas un service de protocole qui vient accueillir Mephibosheth. Mais c'est le roi lui-même. C'est le roi lui-même. C'est le roi lui-même qui sort. Il vient à la rencontre d'un homme boiteux. Ah, bien-aimé, je dis à quelqu'un, ne regardez pas tes défauts, ne regardez pas tes faiblesses, ne regarde jamais à tes infirmités, mais tu regardes à la grâce. C'est le roi qui le reçoit. Je dis à quelqu'un, à partir de ce matin, le porteur de la grâce ne sera pas n'importe qui pour toi. Sera un homme influent, capable d'influencer ta vie. Ah, tu ne m'as pas entendu. Le porteur de la grâce de ta vie, dans cette nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie, sera un homme influent, un homme grand qui va t'amener dans sa grandeur, un homme grand qui va t'introduire dans sa dignité. Non, je dis à quelqu'un, ça ne sera pas un homme de même niveau que toi, mais c'est un roi
qui va t'accueillir et il va t'introduire dans sa dignité. Ah, si tu étais subalterne hier, tu deviens responsable par la grâce de Dieu. Écoutez, pasteur Gauthier, bon, je refuse de prophétiser, mais laisse-moi dire ça. Écoute, chers amis, Dieu va vous faire grâce. J'entends ceci. La grâce de devenir au poste de commandement. Dieu la dépose ici. Au poste de commandement. Vous allez vous rendre compte à un certain moment, dans cette église, vous aurez directeur de tel, responsable 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 de tel. Ça va se répandre sur vous. Alléluia. Amen. Reçois cette grâce. Reçois la grâce d'occuper le poste de commandement. La dernière signature de l'entreprise sera ta signature. La dernière signature de la société sera ta signature. Le nom qui doit s'afficher dans le dossier pour que l'argent quitte la banque sera ton nom à toi et ta signature. La porte du palais s'ouvre. Ah, je dis à quelqu'un, la porte du palais royal s'ouvre pour votre pasteur, c'est-à-dire Dieu l'élève dans cette ville de Likasi. Lorsqu'on citera des pasteurs sérieux, je ne parle pas de la grandeur parce que la grandeur vient de Dieu. Il est déjà grand tel qu'il est là. Mais je parle des pasteurs sérieux, réalisant un grand travail dans cette ville. Son nom ne sera pas au milieu, ne sera pas après, mais son nom va figurer au même niveau, au niveau le plus élevé. Et comme Dieu l'élève, toi qui vis ici, qui prie ici, sous son onction, reçois la même grâce. Je dis reçois la même grâce d'être élevé comme votre Père. Job nous dit, Job 36, 7, l'Éternel ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il le place sur le trône avec le roi. Il le fait asseoir pour toujours. Pour toujours. Afin qu'il soit élevé. J'aimerais dire à quelqu'un que les yeux de Dieu sont braqués sur les justes. Qui sont les justes? C'est nous qui sommes sauvés par la grâce. Nous sommes justes. Alléluia. Amen. Dieu nous regarde. Ah non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu détourne son visage des méchants. Mais il a les yeux braqués sur les justes. Ah, je dis à une personne, à un juste ce matin, que les yeux de Dieu veillent sur toi. Quand tu sors de ta maison, les yeux de Dieu te surveillent. Quand tu prends ton véhicule, les yeux de Dieu te regardent. Quand tu te déplaces, les yeux de Dieu veillent sur toi. Même lorsque tu dors, bien aimé, tu peux dormir sans prier. Oui, ça peut arriver. Mais les yeux de Dieu va veiller sur toi. Nous sommes fatigués avec les doctrines des démons. D'ailleurs, les doctrines des démons figurent parmi les signes du temps de la fin. Donc c'est une déviation. C'est une aberration de traîner toute une église dans les histoires de chasser les démons matin, midi, soir. Alors, quel est l'impact de l'œuvre de la croix?
Donc Jésus n'a pas tout accompli. Yesu situmize vyote. Et vous voyez, Munaona surtout dans votre ville ici, mwi mji yetu hii il y a yetu. trop d'histoires ici. Huko mambo mingi huku. Les gens de l'Ikassi aiment des prophéties. Banapenda matabiri kabisa. Il aime trop les prières à la montagne. Wambisa- Mais il ne se sanctifie pas. Mais akina majitakasake hapana. C'est ça la particularité ou Jo mambo ya upekee ya les kujitakasa caractéristiques de nos amis ici. ya marafiki yetu. Craignez Dieu Ogopa Mungu. et il vous bénira. Mbariki. Les yeux de Dieu, c'est sur les justes. Macho ya Mungu ni kuyule Pas sur un watu wake. ivrogne, pas sur un adultère. Les yeux de Dieu, c'est sur les justes. Mtu wa haki. Et qu'est-ce qu'il fait après? Na nini anafanya kisha? Il les place Anamuweka sur le trône. katika enzi. Ah, j'ai dit à quelqu'un, Anasema na mtu sur le trône de l'Ikassi, enzi ya likasi. il y a une place pour toi. Peko fazi moyo yuli juu yako. Tu ne vas pas entendre. J'ai dit sur le trône Pa enzi de l'Ikassi ya likasi. et sur le trône Pa enzi de la RDC, RDC. Dieu Mungu t'a réservé eza une place. kukuchungia fazi moya. Toi aussi, Na weye tu vas régner. utadumu. Ah non. Papa. J'ai dit tu régneras. Il prend les justes. Anema watu wa haki. Il le place sur le Anamuimarisha trône pa enzi. avec Pamoja. le roi. Na mfalme. Ça dit ta vie à toi Maisha yako doit wewe ressembler inapaswa à la kufanana vie na d'un maisha roi. ya mfalme. Ta vie à toi Maisha doit kwaye être proportionnelle inapaswa à pamoja la vie d'un na roi. maisha ya mfalme. Il est le roi des Eko rois. mfalme wa C'est-à-dire, wafalme. il est le roi de ces rois. Eko mfalme bafalme Et nous, nous bake. sommes ces rois-là. Sisi tuko bafalme bale. Il est le roi Eko mfalme au-dessus des rois yule bafalme de ce monde. ba dunia. Il est aussi le roi Eko mfalme de ses propres petits rois. batoto yake baloko yake bafalme. Et ces petits rois-là, Batoto bafalme. c'est nous. Ndio sisi. Que le diable le veut ou pas, Shetani apenda tupopenda. tu vas régner. Utatawala. Tu vas accéder au trône. Utaingia kuenzi. Ah, je vois quelqu'un Naona mmoja. accéder au trône par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia nasema on avance pour terminer, tunasonga juu le roi le reçoit. mfalme akampokea. Lui se présente, il dit, je suis ressemble Kitambulisha sema à un chien mort. kama imbo mwenye kufa. Le roi lui dit, ne crains point. Mfalme asema usiogope. C'est avec cette phrase Kupitia mstari que le roi accueille Mephibosheth. mfalme ampokea na Il lui Mephibosheth. dit, ne crains point, Usiogope. je vais te faire du bien Takufanya vitu takufanya vitu à cause vizuri. de Jonathan ton Kupitia père. Yonatani baba yako. Au lieu de la mort, Kabla ya lufu. mais c'est le bien, c'est la grâce, c'est la bénédiction, neema ni baraka. c'est le bonheur qui sort de la Neema bouche inatoka du mkinywa. porteur de la Amekuwa grâce. kuchukua neema. Alors il dit, Akasema je te rendrai takurudishia toutes les terres mabulongo de yote Saoul ton père. ya baba yako. Alors je dis à quelqu'un ce Nasema matin, na mtu asubuhi ya leo. je dis à quelqu'un ce matin, Nasema na mtu asubuhi. Dieu Mungu peut permettre, anaweza kuruhusu. Dieu Mungu peut occasionner anaweza kuruhusu la mort lufu. de toute une dynastie Haya kizazi hatua fulani moja hivi. pour Kizazi donner fulani l'héritage jua kuleta urithi. à un homme percu de pied. Mtu mwenye kukatwa mikulu. Frère, dans Sikia. le bon alinga. Nasema mulingala. Si ce mutakufi naye, Kama hein, mtu anakufa kundaye, muzike tu. c'est tout. Mna malizika. Tu vas commencer à souffrir. Tunaanza kuteswa. Nous sommes à l'église. Tu kanisa. L'esprit nous saisit. Roho inatukamata. Au lieu que tu pleures, Kabla ulie. parce que l'onction t'a saisi. Upako unakamata. Toi, tu pleures parce que tu te rappelles ton oncle était décédé. Ta tante était décédée en Europe.
travailler, Hataweza kutumika. alors Dieu tue. Mungu anaua. Il tue le roi, Anaua mfalme. il tue le prince héritier, il tue toute la famille royale, il prend l'héritage de Saoul, il le prépare pour Mephibosheth. Mephibosheth. Je dis à quelqu'un, Nasema na mtu. pendant que tu gémis, pendant que tu pleurniches, il y a quelqu'un qui travaille pour toi. Oh, j'ai dit quelqu'un travaille pour toi. Et j'ajoute ceci, pendant que tu pleures, pendant que tu gémis, il y a quelqu'un au ciel qui prépare. Vous savez, l'une des spécialités de Dieu, c'est de préparer de grandes choses pour. C'est juste. Dieu ne fait pas des choses avec précipitation. Vous savez quoi, Pasteur Gauthier? Cet endroit, je peux dire c'est un bonus que Dieu vous a donné. La parcelle là où vous avez été, si on la vend à 10 personnes, un jour, la borne ici jetera cette parcelle. Bon, c'est à prendre ou à laisser. Hein? Mais je vous dis la parole du Seigneur. Même si on la vendait à 10 personnes, oui, en définitive, c'est la borne qui prendra cette parcelle. Amen. On va faire de ces lieux-là, comme l'église sera déjà ici, même un hôpital ou une école, là-bas. Là-bas. Les paroles que Dieu a prononcées là-bas continuent à agir dans cet endroit-là en votre faveur. Donc ça, c'est un bonus. Et votre parcelle, il est cool. Alléluia. Amen. Le roi lui dit, assis-toi avec moi. Il dit, tu mangeras toujours à ma table. Ça dit, après l'ouverture des portes, la grâce nous fait asseoir parmi de nos tables. En sortant de ces lieux, Dieu te tire des lieux arides et il va t'établir au milieu des grands. Il a dit à David, je t'ai pris derrière le troupeau. Tu étais un simple gardien, mais j'ai fait de ton nom un nom grand, semblable au nom des grands qui se trouvent dans ce monde. J'ai dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, Dieu change. Il va changer même ton entourage. Il va te placer parmi le grand, parmi le notable. La 6e ou la 7e chose, la grâce nous maintient dans la gloire. La grâce ne nous fait pas goûter la gloire et puis après il nous fait sortir. Non, non. La grâce nous introduit dans la gloire et nous maintient dans la gloire jusqu'à la mort. Parce que David a dit à Mephibosheth, tu mangeras tous les jours avec moi ici au palais royal. Et Mephibosheth mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Il a retrouvé son statut de prince et il mangeait chaque jour dans le palais royal. Et David l'a fait retourner tout l'héritage de son père. Il lui a donné ça avec des serviteurs et servantes. La dernière chose pour terminer, la gloire, la grâce plutôt, efface nos infirmités, nos défauts,
makosa yetu et nos faiblesses. na budhaifu bwetu. Imaginez la personne qui mange à la table du roi. Oneni ule mtu alikuwa anakula kumeza mfalme Tous les jours, kila siku. il était boiteux. Hana na mikulu. La grâce Neema ne regarde pas notre aspect physique, aiangalia hali yetu bumutu. à notre beauté. Buzuri La bwetu. grâce ne tient pas compte de cela. Angalia kile vitu. Observez le monde. Angalieni dunia. Il y a des gens, Kuna kwa watu. quand tu regardes son visage Unamwangalia uso. et tu regardes le poste qu'il occupe, Unaangalia cheo la tu kwa vas nayo. dire, Utasema il y a un problème ici. peko matatizo. Il y a une différence ici. Peko atanisho. Et même Dieu lui-même dit, son visage est beau. C'est Dieu qui dit ça dans la Bible. Mungu anasema. Oui, le poste de la personne. Mtu na cheo. L'individu est ce qu'il est. Mtu wa kile Mais à cause de la grâce, kupitia neema. il est tel, il est devenu tel. Anakuwa mtu Il est fulani. devenu tel. Anakuwa mtu Il est fulani. devenu tel. Anakuwa mtu. Alors ce matin, Asubuhi ya je leo dis à quelqu'un, nasema na mtu la grâce n'a pas besoin neema na lazima de ton âge ya kipimo pour dire chako. qu'il il est moins âgé ou il est plus âgé. Non. La grâce n'a pas besoin de ça. La grâce n'a pas besoin de sexe. Non, parce que c'est une femme ou c'est un homme. Non. La grâce n'a pas besoin de ta beauté. Non, il est laid ou elle est moche. Non, la grâce n'a pas besoin de ça. La grâce, son problème, c'est de te chercher, de te localiser. Et lorsqu'elle te localise, elle te déplace. Elle te déplace pour transformer ta vie et t'introduire dans une nouvelle saison. Mephibosheth, dans le lieu aride, commence sa nouvelle saison. Où? Dans le palais royal. Et je prophétise, c'est là que ta nouvelle saison va commencer. Dans le palais royal. Alléluia. Amen. Dieu va changer ton entourage. La grâce efface nos défauts et nos faiblesses. La grâce n'a pas besoin de nos faiblesses. Le problème de la grâce, c'est de nous chercher. Il a cherché David. Lorsqu'il a trouvé David, la Bible dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Je dis à quelqu'un, tu es la personne que Jésus cherchait, que Dieu était en train de chercher. Il t'a déjà trouvé en Christ. Maintenant, comme il t'a trouvé, la grâce va te déplacer. La grâce va ouvrir des portes. La grâce va te faire asseoir avec le grand. Celui que tu as appelé boss deviendra ton collègue. Celui que tu as appelé chef deviendra ton subalterne. Voilà le scandale de la grâce. La grâce fait des choses scandaleuses. La grâce peut confondre les gens. La grâce peut prendre le plus bête, le plus idiot et faire de lui un directeur et prendre celui qui a fait l'université. C'est retrouvé où? Cambiste. Ils sont là. Des licenciés en droit, en économie. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas étudié. Parce qu'il s'est appuyé sur la grâce. Dieu l'a placé sur le trône. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Je ne voulais pas déborder parce que nous respectons le temps.